bienvenue à cette exploration aujourd'hui consacrée à une icône, une véritable légende de l'athlétisme, Paavo Nurmi. Paavo Nurmi. Ce Finlandais hors norme qui a, on peut le dire, survolé le demi-fond et le fond mondial pendant près de 14 ans. Oui, une figure absolument fascinante. On va essayer de se pencher sur son parcours incroyable, depuis ses débuts plutôt modestes jusqu'à sa consécration. Surtout avec un coup de projecteur, je pense, sur ses exploits ahurissants aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Exactement. C'est essentiel pour comprendre l'homme derrière le mythe. Alors, pour commencer, ses origines. Il naît en 1897 à Turku, milieu modeste, et la course, c'est une évidence pour lui dès l'enfance. Oui, mais il y a un drame familial assez tôt. Son père décède, ce qui le force à travailler très jeune. C'est ça. Et ce qui le remet vraiment sur les rails de la course, c'est l'exploit d'un autre Finlandais, Hannes Kolehmainen, aux Jeux de Stockholm en 1912. Ça le marque. Absolument. Et à partir de là, il se lance dans un entraînement, d'une rigueur quasi militaire. Il adopte même un régime végétarien très strict, ce qui n'était pas courant à l'époque. Son service militaire ensuite lui donne le temps, de s'entraîner encore plus sérieusement. Et cette rigueur, on la voit tout de suite à ses premiers Jeux, à Anvers en 1920. Il y connaît sa seule défaite olympique face à un étranger. Contre le Français Joseph Guillemot sur 5000 mètres, oui. Exactement, mais quelle revanche 3 jours plus tard sur 10 000 mètres, son premier titre olympique. Et il ne s'arrête pas là. Il ajoute l'or en cross-country, en individuel et par équipe. C'est là que naissent ses surnoms célèbres, le Finlandais volant. Et l'homme au chronomètre. Ça, c'est clé. Ah oui, le fameux chronomètre. Il courait toujours montre en main. C'était juste une particularité ou ça montrait déjà autre chose ? Oh, bien plus qu'une particularité. C'était vraiment le cœur de sa méthode. L'idée, c'était de maîtriser son allure, d'imposer un rythme très régulier, presque scientifique, sans jamais se laisser influencer par les adversaires. Une approche complètement nouvelle pour l'époque, en fait. Tout à fait. Basée sur la connaissance de ses propres capacités et cette régularité métronomique. Ça explique en grande partie sa domination incroyable entre 1921 et 1925. Invaincu du 1500 ou 10 000 mètres, il pulvérise les records du monde les uns après les autres. Et ce record incroyable en 1923, où il détient simultanément ceux du mile, du 5000 mètres et du 10 000 mètres, c'est impensable. Du jamais vu. Et cette méthode, elle atteint vraiment son apogée aux Jeux de Paris en 1924. Un moment d'anthologie dans l'histoire de l'olympisme. Alors, chose étonnante, sa fédération décide de ne pas l'aligner sur le 10 000 mètres pour préserver ses chances et aussi pour laisser une place à son compatriote Ville Ritola. Oui, une décision un peu étrange vu sa forme, mais qu'importe, Nurmi va écrire la légende sur d'autres distances. D'abord, le 1500 mètres. Victoire maîtrisée, tout en contrôle, impressionnant. 3 minutes 53 secondes 6. Et là arrive le moment fou. Moins de 2 heures plus tard, il est de retour sur la piste pour le 5000 mètres, face à Ritola, justement. Un duel finlandais épique. Ah oui. Ils écrasent la course, ils lâchent tout le monde, et Nurmi s'impose d'un souffle, 2 dixièmes de seconde, dans un final haletant. Nouveau record olympique en prime, 14 minutes 31 secondes 2. Enchaîner ces 2 courses, à ce niveau, en si peu de temps. C'est ça qui montre sa préparation et sa gestion d'efforts hors normes. C'est la démonstration éclatante de sa méthode, oui. Et ce n'est pas fini. Non. 2 jours plus tard, il y a le cross-country individuel. Et là, les conditions sont terribles. Une canicule, près de 40 degrés Celsius à Paris. Une véritable hécatombe. Sur 38 partants, seuls 15 terminent la course. C'était épouvantable. Et Nurmi, lui ? Impérial. Il conserve son titre d'Anvers, loin devant Ritola, encore lui, avec plus d'1 minute 30 d'avance. Incroyable! Et grâce à ce doublé Nurmi-Ritola et la performance des Heikki Limattanen, la Finlande remporte aussi l'or par équipe en cross ce jour-là. Et le lendemain, il remet ça. Une 5e médaille d'or, avec la victoire finlandaise sur le 3000 mètres par équipe. Voilà, 5 titres olympiques en 6 jours, après avoir disputé 7 courses en tout. C'est juste surhumain. La presse de l'époque n'a pas de mots. On parle d'un homme qui dépasse les limites humaines. D'ailleurs, peu après les Jeux, il bat le record du monde du 10 000 mètres, celui qu'il n'avait pas pu courir à Paris, comme un pied de nez. Sa notoriété devient mondiale. En 1925, il fait une tournée triomphale aux États-Unis. Très lucrative aussi d'ailleurs. 55 courses, 53 victoires. Il continue sa moisson aux Jeux suivants,
à Amsterdam en 1928. Encore 3 médailles. L'or sur 10 000 mètres, devant Ritola cette fois. Et l'argent sur 5000 mètres, derrière Ritola, et l'argent aussi sur 3000 mètres steeple, une discipline qu'il découvrait un peu. Mais la fin de sa carrière sportive est assez brutale, non? Oui, très. Juste avant les Jeux de Los Angeles, en 1932. Il visait le marathon, il était apparemment très en forme sur cette distance, et là, coup de théâtre, la Fédération internationale d'athlétisme le suspend à vie. Pour quelle raison? Violation des règles de l'amateurisme. On l'accuse d'avoir reçu de l'argent, des défraiements excessifs, bref, d'être un professionnel déguisé. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'amateurisme était la règle absolue, du moins officiellement. C'était de plus en plus difficile à tenir pour des stars comme lui. C'est un coup dur, ça le prive sans doute d'une autre médaille d'or olympique sur marathon. Très certainement. Un coup terrible. Mais au-delà de cette fin un peu amère, son héritage sportif est immense. C'est vraiment cette méthode révolutionnaire. L'essor en entraînement méthodique, le fractionné avant l'heure, l'importance capitale du repos, l'hygiène de vie stricte et bien sûr l'usage constant du chronomètre. Il a vraiment posé les bases de l'entraînement moderne, en quelque sorte. Son style de course aussi était particulier, très économique. Oui, une foulée très efficace, une science du rythme, du train absolument parfaite. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et après sa carrière sportive, il ne disparaît pas. Il devient un homme d'affaires avisé, prospère, dans l'immobilier surtout. C'est ça. Et il reste une icône nationale en Finlande. Le voir dernier porteur de la flamme aux Jeux d'Helsinki en 1952, c'était un moment extrêmement émouvant pour tout le pays. Il a aussi financé la recherche sur les maladies cardiaques après avoir lui-même souffert d'infarctus plus tard dans sa vie. Il s'éteint en 1973. Donc, pour résumer, Paavo Nurmi, c'est un palmarès vertigineux. 22 records du monde battus, 12 médailles olympiques au total dont 9 en or. Ça a été inégalé pendant des décennies, hein. Un véritable géant du sport, dont l'approche quasi scientifique de la course à pied a profondément marqué son époque, et même au-delà. Et au-delà des chiffres, son héritage nous interroge encore. Cette discipline de fer, cette systématisation de l'effort, cette quête pour repousser sans cesse les frontières physiologiques, qu'est-ce que ça nous dit encore aujourd'hui sur la nature même de l'excellence sportive ? Et sur cette fascination humaine pour le dépassement de soi, pour tester les limites. Une réflexion qui finalement dépasse largement le cadre de l'athlétisme.